Alors, chers élèves, donc pour le... Alors, j'ai donc fait la première vidéo donc, sur un rappel mathématique concernant les relations trigonométriques cos et sine et tangente et comment projeter donc une force dans un repère. Maintenant, donc, on travaille avec une situation réelle. Par exemple, par exemple, une situation il y a toujours utilisé dans tronc commun première année, deuxième année. D'accord? Alors, par exemple, on a un corps. Donc, bien, je le cité ici. Donc, un plan horizontal, un plan incliné, donc avec un angle alpha. Ça, c'est un support. Une fille donc ici. Encore. Ça, c'est le centre d'inertie. Alors, on donne par exemple P égale 3 newtons. Et T égale par exemple 4 newtons. Et je veux essayer de calculer donc bien la question, c'est de trouver par exemple les caractéristiques donc les caractéristiques de R, réaction du plan. D'accord? Les caractéristiques de R. C'est de calculer les caractéristiques de R. Alors, pour répondre à cette question, donc il faut bien maîtriser donc la dernière vidéo concernant le rappel mathématique. Alors, donc j'ai choisi ici un repère orthonormé. Ça c'est I par exemple, et ça c'est G. Alors les forces, on a la force T, donc c'est la tension du fil, C. On fait la normale, toujours, ça s'appelle normale ici. Pourquoi on utilise normale? Parce que P fait un angle, même un angle alpha. Alors, ça c'est alpha. D'accord? Donc, on a S en équilibre. Donc, S en équilibre, c'est quoi? C'est-à-dire donc P plus T plus R égale à futur nu. On nomme ça comme E, équation. D'accord? Alors, on nomme ça comme alors, donc on projette E sur OX. D'accord? Si on projette E sur X, on prend seulement les abscisses. Alors, Px plus Tx plus Rx égale à 0. Donc, c'est quoi déterminer les caractéristiques de R? C'est-à-dire de identifier R, c'est de trouver, donc il suffit de trouver les coordonnées Rx, R, Y. D'accord? Alors, on revient à ça. Donc, pour trouver Tx, donc on fait la translation de repère ici. Comme ça, ça c'est E. Et ça c'est G. On voit que T et E de parallèles et de même sens. Alors, Tx égale à T. Parce que T parallèle
AOX est de même sens. Hein, et de même sens. D'accord? Alors, pour PX, ça c'est X et ça c'est Y. Donc, on prend la force qui est comme ça, l'extrémité, on le projette verticalement. D'accord? Ça c'est PX. Regarde ici. Donc, PX dans la zone négative. Ça c'est 0, positif, négatif. Alors, c'est que PX égale à moins P fois. Alors, alpha, ça c'est parallèle. Donc, ça c'est aussi alpha. Ça c'est l'opposé. Px c'est l'opposé de alpha, c'est-à-dire sinus alpha. Donc, on remplace Tx et Px dans cette expression. On obtient quoi? On obtient moins P sinus alpha, d'accord? Plus T plus Rx égale à 0. C'est-à-dire Rx égale à P sinus alpha moins T. Par exemple, on prend alpha, par exemple, c'est 30 degrés, par exemple. D'accord? On fait le calcul ici, donc avec une calculatrice. Donc ça c'est P c'est 3, sinus 30, moins. Donc ça c'est moins 4. D'accord? Alors, il faut attention, donc il faut attention que calculatrice doit en degrés, hein, donc doit programmer en degrés. Et on calcule Rx. On fait la même chose pour Ry. D'accord? Alors pour Y, donc on fait la même chose. Donc on projette E sur Y. Donc on prend seulement les coordonnées, ça. Py plus Ty plus Ry égale à 0. Alors, il doit calculer donc les coordonnées de chaque force. Alors, on commence. Ty égale à 0 parce que T est perpendiculaire au Y. Regarde ici. Ça c'est T et ça c'est Y. Ils sont perpendiculaires. D'accord? La projection égale à 0. Alors pour P, Y. Donc PY égale. On revient à ça. Donc ça c'est OY. D'accord? Ça c'est OY. Donc on passe verticalement à Y. Ça c'est PY. Ça c'est négatif ou bien positif? Ça donne le sens vers le haut, mais PY vers le bas. C'est négatif. Alors PY égale à moins P fois. Ça c'est l'opposé ou bien l'adjacent. Ça c'est l'opposé. Moins P fois cos alpha. D'accord? Donc on remplace Y et P dans cette expression. On obtient quoi alors? On obtient que moins P cosinus alpha plus Ry égale à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, alors, Ry, on a déjà exprimé Rx, ça c'est Rx, d'accord? Alors, Ry, alors, Ry égale à quoi? Ry égale à P fois cos. Ry égale à P fois cos alpha. Alors, maintenant, on a réussi à déterminer les coordonnées Rx et Ry. Alors, mais la question, c'est de déterminer les coordonnées, les caractéristiques de R. D'accord? Alors, on a trouvé Rx et Y. Donc, je vais commencer avec
avec la norme ou bien l'intensité. Alors l'intensité R égale à racine Rx carré plus Ry carré. D'accord? Ça c'est R. On a des valeurs de Rx, on remplace ici, on trouve la norme de R. Pour la direction. Donc on prend par exemple un repère ici, ça c'est X, ça c'est Y, d'accord? Rx d'après l'expression il est négatif, hein? Il est ici. Il est négatif, mais Ry il est positif. Ça c'est Rx négatif et Ry est positif. D'accord? Alors on fait comme ça, ça c'est R. Ça c'est R. Il fait un angle alpha avec la normale. Avec la normale. Alors, tangente phi, ça c'est l'angle de frottement. Tangente phi égale à l'opposé sur l'adjacent égale à Rx sur Ry. Mais il faut faire la valeur absolue. Alors que phi égale tangente moins 1 de Rx sur Ry. D'accord? Alors, c'est quoi la direction? Le sens c'est vers le haut, mais la direction, c'est la droite inclinée par rapport à la normale, de côté gauche, avec un angle phi. D'accord? Alors, essayez chers élèves, essayez d'abonner sur ma chaîne et حاولوا تابونا وتفعلوا الجرس باش تحاول توصلكم كاع اي حاجه جديده في هاد لي كور ديال لي ترون كومان. D'accord? Et aussi si vous avez des questions vous pouvez les laisser dans les commentaires. Donc الا كانوا اسئله ولا شي حاجه تقدروا تخلوهم لي في لي كومونتير. مثلا كان شي اطار ما مفهوماش ولا هذا ممكن نعاودوها بواحد فيديو اخر اللي هو يكون كومبليمون ديال هذا. Alors merci chers élèves pour votre attention.